vous êtes là. Et bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je voulais parler avec vous de créativité et comment booster sa créativité. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui me posent la question à chaque fois, mais Flore, tu fais comment pour te réinventer? Tu fais comment pour avoir de nouvelles idées? Pour toujours trouver du nouveau contenu, par exemple sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Et donc j'avais envie de parler avec vous de créativité. Bonjour à tous, ici Flore Léveillé, je suis coach business et j'accompagne les entrepreneurs et futurs entrepreneurs à créer leur métier passion et à développer leur activité dans la relation d'aide. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de créativité, donc voilà. Mon piano, c'est un peu une de mes sources d'inspiration pour être créatif au quotidien. Bon, pour être honnête, je suis en train d'apprendre, je viens tout juste de démarrer, donc faut être indulgente. Mais en tout cas, voilà, j'avais vraiment envie de parler avec vous de ce sujet qui est aussi bien pour les entrepreneurs que pour n'importe qui a envie de développer sa créativité et comment je fais au quotidien pour entretenir ma créativité, moi personnellement, et quels seraient mes conseils pour vous aider à développer votre créativité à vous. Alors déjà, le numéro 1, je dirais, quand on veut développer sa créativité, c'est de s'autoriser à échouer, à rater, à recommencer, à refaire 1000 fois des essais, même si finalement c'est pas terrible. Parce que finalement, c'est comme justement quand on apprend un instrument de musique, quand on apprend la peinture, quand on apprend même à marcher, on se casse la figure et on recommence. Et si on ne s'autorise pas à échouer, en fait, ça bride complètement notre créativité parce que finalement, on n'a aucune marge de manœuvre et donc on peut pas essayer de faire quelque chose un peu en dehors des sentiers battus, je dirais. Donc, si vous saviez le nombre de fois où j'ai lancé des projets où j'y croyais vachement et où finalement ça a été un gros flop. Si vous saviez le nombre de fois aussi où j'avais l'impression d'avoir une super idée de la mort qui tue et puis au final, en fait ça s'est pas fait. Et donc voilà, c'est être créatif, c'est aussi prendre le risque d'échouer, que ça ne marche pas. Et puis des fois, on a des bonnes surprises, des fois ça marche super bien et c'est assez challengeant, pour être honnête, parce que accepter de prendre le risque que ça foire, c'est pas toujours évident, c'est quand même assez challengeant d'accepter ce genre de choses, surtout si on nous a inculqué la perfection, que ce soit nos parents, l'école, etc. Donc, mais pour autant, c'est hyper important, sinon on peut pas être créatif, c'est impossible. La deuxième chose, je dirais, pour booster sa créativité, c'est de sortir des obligations. Je dois faire comme ça, je dois être comme ça. Je vais vous donner un exemple qui est assez, qui me vient là en tête. Par exemple, depuis longtemps, j'essaye de faire du sport au quotidien, etc. Et puis, c'est pas toujours évident de se motiver parce que je me dis, ok, le sport, je dois booker 1 heure, je dois être en tenue de sport, je dois faire ci, je dois faire ça. Et en fait, finalement, ça marche pas trop pour moi. Et parce que moi j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de fun, j'ai besoin de marrer, j'ai besoin Et donc récemment, je me suis dit et si j'essayais un peu plus de l'inclure dans mon quotidien et de lâcher finalement ma manière de faire et de penser. Et donc je me suis autorisée tout simplement à me dire ok, avant la douche, je vais faire mon sport. Mais du coup, je vais pas me mettre en tenue de sport, je vais juste mettre de la musique que j'aime bien. Et puis, en fait, je vais enlever un vêtement après l'autre, un peu comme si vous avez déjà joué au strip poker, en fait. Je fais un exercice de sport et j'enlève mon t-shirt, par exemple. Puis après, je fais un autre exercice, puis j'enlève mes chaussettes. Enfin, voilà, ce genre de truc. Et finalement, ça marche assez bien et ça me motive, en fait. Je trouve ça assez fun, du coup, assez rigolo. Et donc, j'arrive à faire du sport au quotidien. Donc, c'est...
grâce à ma créativité et au fait que j'ai libéré mon sens des obligations, et ben j'ai retrouvé du plaisir et finalement j'arrive à faire des trucs mais différemment que la manière dont on m'a appris à faire du sport. Et c'est pareil pour tout en fait. À chaque fois, le fait de lâcher les obligations, ça aide vraiment à être beaucoup plus créatif. Pareil, notamment quand on développe son activité et qu'on se dit être coach c'est comme ça, on peut pas faire autre chose. Pareil, je me souviens quand j'étais en naturopathie, on nous apprenait qu'une séance de naturopathie, il y avait d'abord un bilan morphologique, on posait ensuite des questions avec l'anamnèse, puis ensuite etc. Et je trouvais ça chiant. Enfin, honnêtement, au début, je trouvais ça super cool, et puis au bout d'un moment, je trouvais quand même ça hyper rébarbatif et enfermant. Et ça me convenait pas du tout, en fait. Et quand j'ai lâché les obligations, j'ai pu prendre beaucoup plus de plaisir. Alors ça m'a permis vraiment de développer ma créativité. Et donc, plus vous faites ça, en fait, plus vous lâchez les obligations et vous mettez du fun dans ce que vous faites, plus vous allez chercher la joie dans ce que vous faites, et plus vous allez pouvoir être créatif et vous réinventer. Après, évidemment, au-delà de ça, il y a une chose vraiment qui aide énormément à booster sa créativité, c'est rencontrer d'autres personnes. C'est s'entourer, c'est discuter, c'est sortir de chez soi, voir des gens. Je sais qu'à chaque fois, j'ai des échanges avec des amis, avec mon mari, avec plein de monde. Et ça m'aide vachement en fait à booster ma créativité parce qu'ils vont me parler de ce qu'ils sont en train de vivre ou quoi que ce soit, et ça va me donner une idée. Je vais me dire, tiens, punaise, j'avais jamais pensé à ça, ça va faire écho à quelque chose que j'ai vécu. Et en fait, ça va me donner des idées. Ça va me donner des idées pour des projets. Ça va à chaque fois, en fait, d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je suis toujours en train de me faire accompagner, de faire des formations, d'apprendre autour de moi, etc. Parce que je sais que ça m'aide vachement à booster ma créativité, à apprendre, en fait, vraiment, le fait de s'entourer, vous voyez des personnes faire à leur manière certaines choses, il y a certains trucs qui vont entrer en résonance avec vous, et vous allez garder certains savoir-faire, certaines choses, et vous allez les refaire à votre sauce, et en fait, finalement, ça va vous aider à être de plus en plus créatif aussi. Je sais pas si c'est hyper clair pour vous ce que je viens de dire, mais en tout cas j'espère. Mais effectivement, plus vous allez sortir de chez vous et être au contact d'autres personnes et échanger. Et quand je dis sortir de chez vous, c'est vrai qu'en ce moment c'est pas forcément hyper simple. Donc je dirais même rien que sur les réseaux sociaux, de parler avec d'autres personnes. Ça va vraiment vous aider à booster votre créativité. Un autre point qui est vraiment en lien avec le fait de s'entourer, c'est aussi d'apprendre, de lire, de découvrir, de faire des choses aussi complètement différentes parfois. Je dirais qu'en fait, la créativité appelle la créativité. Donc, par exemple, moi, il y a un moment, effectivement, j'étais un peu en panne d'inspiration, plutôt. Et je savais pas... je savais plus trop quoi faire pour retrouver l'inspiration. J'avais un peu l'impression de faire un peu comme tout le monde, de plus vraiment être moi-même. Et j'ai essayé de voir pourquoi. Et parce qu'en fait, j'étais vraiment de plus en plus en train de m'enfermer dans un truc. C'est-à-dire que, je suis coach business, je pense au business, je pense, je me forme en marketing, en communication, en machin, en truc, et même en développement personnel, etc. Mais c'est tout. Et donc, ma vie, c'était accompagner, coacher, etc. Mais finalement, j'avais pas d'autres passions, puisque je suis tellement passionnée par ce que je fais de toute façon que j'avais pas envie de faire autre chose. Et puis, en même temps, il y avait quand même quelque chose qui me manquait. Et donc, moi, j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé chanter, j'ai toujours aimé j'ai toujours aimé tout ce qui est autour de la créativité. D'ailleurs, c'est pas pour rien, je pense que je suis coach. Et donc, je me suis mise au piano. Et mine de rien, le piano, ça m'a donné envie de me mettre à la peinture. Rien à voir, mais en fait, quand même lié. Et puis, ça m'a donné envie de faire des petites œuvres d'art chez moi, avec ce que je trouvais dans la nature. Et puis, en fait, une chose en a amené une autre, et ça m'a aidé à me libérer de plus en plus de
encore une fois, justement des obligations et de ce que je pensais être, ce que je dois faire. Et donc, ça m'a aidée à être de plus en plus créative, même dans mon travail, en fait, finalement, à lâcher cette impression de... j'ai toujours fait comme ça marche bien, donc je continue à faire comme ça. Non, en fait, au contraire, on a le droit de faire des choses complètement différentes et puis de tester, en fait, et puis peut-être qu'on va se ramasser, et puis c'est pas grave. Mais en tout cas, vraiment, pour booster votre créativité, je vous conseillerais vraiment de vous autoriser à tester plein de trucs différents. Faites du piano ou n'importe quel autre instrument, allez marcher, allez courir, faites du sport, rencontrez des gens. Enfin, même si vous avez l'impression que ce que je vous dis, c'est des évidences, en réalité, est-ce que vous le faites vraiment ? Et moi, pour être honnête, non, pas vraiment. Je pouvais lire des bouquins sur le sujet, je pouvais regarder des vidéos sur le sujet, mais rien ne remplace le fait de le faire vraiment. Après, maintenant, quand on parle de créativité, moi, je trouve ça assez rigolo parce que souvent, on a l'impression qu'il faut faire des trucs de fou. C'est comme un peu... justement, en musique, moi, ça a été un peu le déclic. J'étais avec ma prof de piano l'autre fois et puis on parlait d'improvisation. Et elle me dit, voilà, essaye d'improviser, machin. J'étais là, mais attends, je sais pas du tout, je peux pas improviser. Alors elle me dit, essaye au chant. Le chant, c'est quand même quelque chose que je maîtrise depuis plusieurs années et tout. Hyper dur pour moi parce qu'on m'a tellement appris à faire tout parfaitement. Donc l'improvisation au chant, c'est hyper challengeant. Et je me suis dit, ok, j'essaye. Et puis on fait une fois le morceau, 2 fois, 3 fois. Et je lui dis, ouais, mais... j'ai l'impression que je suis toujours un peu en train de refaire la même chose. J'ai trouvé un truc qui marche bien et du coup, je le refais. Et elle me dit, mais c'est ça l'impro. L'impro, c'est pas de toujours faire quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire, qui change et qui est dingue. L'improvisation, c'est tu trouves un truc qui marche bien et tu le gardes, ce truc-là. Et puis, peut-être qu'il y a autre chose après qui va venir. Mais cherche pas à tout le temps faire un truc incroyable, quoi. Et en fait, finalement, la créativité, c'est la même chose. Être créatif, c'est pas toujours sortir un chef-d'œuvre, une œuvre d'art, un truc de fou qui va révolutionner le monde entier. Parce que je dirais que si vous attendez de faire ça, vous allez jamais rien faire. Des fois, être créatif, c'est juste... tiens, en fait, plutôt que d'écrire avec un stylo bleu, vous allez écrire avec un stylo turquoise. Ou peut-être que, tout simplement, vous allez, plutôt que de choisir cette typographie pour un texte, vous allez choisir une typographie un peu différente. C'est ça aussi, être créatif. C'est pas forcément toujours faire un feu d'artifice, des trucs de dingue où les gens vont s'en rappeler pendant des lustres. Donc, si vous vous sentez bloqué au niveau de votre créativité, autorisez-vous à juste faire des petits trucs qui peuvent paraître anodins, même, je sais pas, genre changer de pull et mettre un pull d'une autre couleur, quoi. Mais la créativité, c'est pas que des choses exceptionnelles tout le temps. La créativité, c'est vraiment quelque chose qui se cultive au quotidien et qu'on fait par des gestes simples. Plus vous autorisez à être vous-même et à pas essayer de rentrer dans un moule, et plus vous allez réussir à trouver votre style à vous aussi. Donc vraiment, juste gardez en tête que la créativité, c'est pas forcément faire des trucs de dingue, c'est juste... ça commence vraiment par des petites actions au quotidien et comme je vous disais, la créativité appelle la créativité, donc plus vous allez être créatif et plus vous allez pouvoir faire des choses en grand, aller encore plus loin. Ça va vous rassurer aussi, en fait, vous allez tester un truc, vous allez voir que ça marche et donc vous allez vous autoriser à vous dire ok, tiens, et si j'allais encore plus loin et que j'allais faire encore un truc de fou. Et ça me fait penser à Marie Forleo qui disait... Marie Forleo, si vous la connaissez pas, c'est une coach assez célèbre et je vous invite à lire ses bouquins parce que, elle a sorti un bouquin plutôt qui est vraiment génial. Mais bref, c'est pas le sujet. Elle racontait justement qu'à la sortie de son livre, en fait, elle a toujours adoré danser et elle est passionnée de danse. Elle a même travaillé pour Nike. Elle faisait partie de l'élite Nike, etc. Je crois qu'elle était chorégraphe, un truc du style. Et donc, elle racontait que pour la sortie de son livre,
elle avait envie de faire le show, quoi. Puis elle se disait, oui, mais normalement, bon, c'est pas comme ça qu'on fait. Normalement, voilà, quand tu sors un bouquin, tu lis une partie de ton bouquin et puis ensuite tu signes les autographes à la fin et puis c'est tout, quoi. Et elle s'est dit, ouais, mais non, mais moi j'ai envie de faire un truc un peu cool et tout. Et donc, pour la sortie de son livre, elle a vraiment fait un show. Donc, lorsqu'elle arrive, donc il y avait les gens qui l'attendaient. Et lorsqu'elle arrive, il y a les projecteurs et tout. Et puis, elle est là avec des danseurs et elle danse. Et donc, voilà, elle a fait son show et ça a super bien marché. Les gens étaient trop contents. Enfin, c'était l'éclate pour elle. Mais vous voyez, en fait, plus on s'autorise à aller à fond en fait dans qui on est aussi et à se libérer de ce qui se fait normalement, et plus on peut voir les choses en grand. Mais au départ, évidemment, vous n'allez peut-être pas commencer par faire comme Marie Forleo. Et moi, la première, je commence pas par là parce que c'est quand même assez challengeant. Mais plus on prend l'habitude d'être créatif et d'aller à fond dans sa créativité, et plus on peut justement faire des choses un peu hors du commun, des trucs de dingue, etc. Mais ne vous dites pas que les gens commencent par ça, parce que ça c'est complètement faux. Marie Forleo, elle a fait plein d'autres choses avant d'en arriver là, et elle a tellement pris confiance en elle aussi que forcément elle s'autorise de plus en plus. Et la créativité, c'est aussi très lié à la confiance en soi. Plus on a confiance en soi, plus on va s'autoriser à être créatif. Donc je dirais que l'un va pas sans l'autre aussi. Si vous voulez développer votre créativité, ça va être important aussi de travailler sur vous et sur votre confiance. Mais vous allez voir que plus vous le faites et plus votre créativité va se développer. Au-delà de ça, un autre tuyau pour booster votre créativité, et non des moindres, parce que celui-là, c'est peut-être un peu le number one, enfin même si les autres sont quand même super importants, mais je dirais que celui-là, c'est peut-être celui par lequel vous pouvez commencer pour booster votre créativité, c'est de vous ennuyer. Alors, je vous l'ai déjà dit, mais s'ennuyer, il n'y a rien de tel pour booster sa créativité. Si vous voulez être créatif, c'est important de vous ennuyer. Vraiment, quand je dis de vous ennuyer, c'est vraiment de vous faire chier. Hein. C'est de rien faire. C'est de vous asseoir dans un fauteuil et d'attendre, voilà, d'être là comme ça, de regarder le paysage, vraiment de rien faire, ou d'aller vous balader, de marcher dans la nature, mais vraiment de ne rien faire. Donc pas de regarder une série, pas d'être sur votre téléphone, c'est vraiment juste d'être présent. Et vous allez voir qu'il y a des idées qui vont commencer à affluer. Donc vraiment ça, vous ennuyez, il n'y a rien de tel pour booster sa créativité. Et enfin, je dirais une autre chose que je vous conseillerais pour booster votre créativité, c'est d'aller tout simplement écouter la méditation que je vous ai enregistrée. Il y en a une, vous allez voir, c'est développer sa créativité, je crois, je vais vous la mettre juste ici, juste en haut. Et je vous invite à faire cette méditation pour aussi vous aider à développer votre créativité et justement être de plus en plus dans le moment présent et à l'écoute aussi de votre petite voix intérieure, de votre intuition qui vous dit regarde ce truc-là, ce serait vachement cool si tu le faisais. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire cette méditation. Au-delà de ça, comme je vous disais, le fait de s'entourer, d'avoir une communauté autour de soi, ça aide énormément à développer sa créativité. Prendre du temps aussi pour développer et aller au fond des choses. Si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse et que vous êtes entrepreneur, c'est exactement ce qu'on voit d'ailleurs au sein de la pépinière. Hein. C'est vraiment aller loin pour vous permettre de vous distinguer, créer votre métier passion et être vraiment soutenu par une communauté d'entrepreneurs à vos côtés. Donc, si vous êtes entrepreneur, que vous regardez cette vidéo, que vous avez envie de booster votre créativité et de créer votre métier passion dans la relation d'aide, la pépinière peut être faite pour vous. Voilà, j'espère que tous mes conseils pour booster votre créativité vont vraiment pouvoir vous aider. Moi, personnellement, c'est vraiment des outils que j'utilise au quotidien. Donc voilà, je souhaite vraiment que ça vous aide. J'ai vachement envie de savoir si vous aussi, vous avez des petits conseils à donner pour booster la créativité, des choses que vous-même vous utilisez. Et puis, pour cette vidéo-là, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous fais de gros bisous.